Poste Maroc vous présente Libre-Échange. Ravi de vous retrouver comme chaque semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, un peu partout au Maroc. Vous écoutez à Swat, évidemment, à l'Ayoun sur 104.6, mais aussi à Bni Mellal, à Oujda, Rachidia, Ourzet. Marhaba bikoum. Nous sommes sur Libre-Échange, nous sommes en direct. Notre invité aujourd'hui est M. Nourdi Bensouda, directeur général des impôts. Bienvenue à Swat, M. Bensouda. Merci, bonsoir. Alors, pour m'accompagner cette semaine et représenter la vie éco, c'est notre ami Naufel Belghazi. Ça va, Naufel? Ravi de vous retrouver. Merci, ça va très bien. Alors, nous allons évidemment parler de quelques sujets d'actualité brièvement pour pouvoir avoir le temps d'interviewer notre invité aujourd'hui. On va commencer par les exportations textiles où, évidemment, à nouveau, cette année, mais de manière un peu différente, les professionnels ne sont pas d'accord sur les chiffres publiés qui concernent leur secteur. Eh oui, Thierry, encore une bagarre des chiffres entre l'Office d'échange et les industriels. Donc, selon l'Office, les exportations de produits textiles, confection et bonneterie ont accusé une baisse de 5,7% en 2009 par rapport à l'année précédente, donc à 24 milliards de dirhams. Mais pour les industriels, cette baisse dépasse les 20%. Deuxième sujet d'actualité, c'est le taux de réalisation des équipements publics. Alors, ce taux est en baisse. Oui, il dégringole même, parce qu'à peine 15% des équipements publics prévus par les plans d'aménagement ont été réalisés en 2009 contre 20% en 2008. Alors, Rabat, Salé et Tanger sont les mieux lotis avec 28% d'équipements réalisés. Et deux explications sont avancées, le défaut de ressources financières suffisantes pour les départements concernés et la complexité des procédures d'achat ou d'expropriation des terrains. Dernier sujet, investissement public en 2010. L'axe El Jadida Tanger s'accapare une part énorme. Oui, c'est l'axe El Jadida Tanger qui s'accapare la plus grande part, en fait, des investissements publics de 2010. Ainsi, sur les 112,5 milliards de dirhams programmés. 121,5 milliards. 121,5 milliards, merci pour la précision. L'État injectera 70 milliards de dirhams dans les 4 régions que sont Rabat, Salez, Morzer, le Grand Casablanca, Tanger, Tétouan et Chaoui-Ordira, soit plus de 57%. Alors les deux régions, Casa et Rabat, elles-mêmes, elles représentent un chiffre important. Ouais, à elles seules, elles concentrent plus de 51 milliards de dirhams, soit plus de 42%. On aura tout à l'heure les réactions certainement de Nourdi Bensouda sur l'évolution des recettes d'impôts un peu partout au Maroc et en particulier dans ces régions. On le fera réagir, il est à nos côtés, M. Bensouda. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On voudrait peut-être commencer en vous demandant quels sont les chiffres qu'on peut retenir pour l'année 2009 en ce qui concerne les recettes fiscales globalement. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour cette invitation. Je voudrais vous donner quelques résultats pour l'année 2009. La bonne nouvelle, c'est que l'impôt sur les sociétés se comporte bien. L'État a pu donc réaliser les prévisions, même les dépasser. Nous sommes à 101,9%. Donc l'IS s'est réalisé. Vous le savez, il y a eu une volonté politique de baisse de l'impôt sur les sociétés. Je veux dire par là le taux d'imposition qui est passé de 39,6 à 37 pour les institutions financières et de 35 à 30%. Et malgré cette baisse, donc malgré l'injection de ressources dans l'économie, vous voyez que l'impôt sur les sociétés se comporte bien, même en année de crise mondiale, et qu'il y a eu des répercussions certainement sur le Maroc. Mais le Maroc a pu quand même s'en sortir dans de bonnes conditions par rapport à d'autres pays. Tant qu'on est sur l'impôt sur les sociétés pour l'année 2009, vous nous dites 101,9% si j'ai bien retenu le chiffre. Comment vous expliquez que malgré le fait qu'il y ait la crise, on ait des entreprises qui contribuent et qui permettent de réaliser vos objectifs? La réponse, c'est qu'au Maroc, il y a du potentiel fiscal par rapport aux autres pays. Dans les autres pays, les déclarations des contribuables sont assez transparentes, ce qui fait, quand il y a eu la crise économique, il y a eu une baisse de l'impôt sur les sociétés de manière automatique. Au Maroc, du moment que certains contribuables ne déclaraient pas totalement comme ce qu'ils devaient le faire, donc finalement, suite d'abord à l'élargissement de l'assiette par le biais législatif, c'est-à-dire des dispositions qui suppriment certaines exonérations ou certaines réductions d'impôts, ce qui a permis d'améliorer le résultat en 2009, mais également l'élargissement administratif, c'est-à-dire le contrôle fiscal qui nous a permis quand même d'améliorer les recettes en 2009. Nous étions en train de parler de 2009, vous nous avez annoncé le 101,9% de réalisation d'objectifs pour l'impôt sur les sociétés. Et en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, comment s'est-il comporté cette année 2009? L'impôt sur le revenu, comme vous le savez, l'État a décidé de baisser l'impôt sur le revenu, notamment pour les salariés. Ça a été intégré dans les prévisions de la loi de finances 2009.
Et comme il y a eu quand même une baisse des transactions immobilières, et les transactions immobilières, j'entends par là par exemple cession d'actions en bourse, ce qui fait l'impôt sur le revenu a été réalisé à hauteur de 89,1%. Voilà, c'est satisfaisant en année de crise? Pendant une année de crise, si on compare aux autres pays, on voit qu'il y a des baisses importantes, notamment en France, en Espagne, au Canada. Mais le Maroc a voulu quand même, dans une conjoncture difficile, injecter dans l'économie pratiquement 5,1 milliards de dirhams en 2009. Ce qui est important. Et il poursuit cette politique en 2010. On va en parler tout à l'heure. Allez, Nofel Belghazi. Ouais, M. Msouda. Alors, est-ce que la réforme qu'a subie hier en 2009, les 2 points qu'on a enlevés, est-ce qu'elle explique à elle seule la baisse de 23% des recettes de cet impôt en 2009? Je tiens à préciser que la réforme n'est pas uniquement la baisse du taux marginal. La réforme, c'est la baisse du taux marginal qui est passé de 42 à 40% et puis cette année à 38%. Il y a le changement au niveau des tranches. Toutes les tranches ont été révisées à la hausse et les taux d'imposition ont été révisés à la baisse. Avec le seuil d'imposition qui est passé dans un premier temps de 24 000 à 28 000 pendant l'année 2009. Bon, il est projeté, enfin, maintenant, en année 2010, on va passer à 30 000 dirhams. Et tout ça a eu un impact sur les recettes de l'impôt sur le revenu. Mais c'est une bonne chose pour l'économie marocaine parce que ça a permis à l'État de soutenir les ménages dans des moments difficiles et donc de leur donner du pouvoir d'achat conformément aux hautes instructions de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, qui a voulu qu'il y ait un soutien direct de l'État pour les catégories défavorisées et les classes moyennes. Lorsque on a une année comme ça, une année 2009 où évidemment dans l'économie mondiale on se pose des questions, comment est-ce que l'État qui d'une certaine manière est légèrement en dessous de ses objectifs, même si les chiffres dans l'absolu augmentent d'année en année. Comment est-ce que l'État va gérer lui-même ses dépenses? Comment est-ce que parce que il y a quand même pour nos auditeurs, il y a quand même 2 vases communicants. Il y a les entrées, l'argent, les recettes, et d'autre côté les dépenses. En fait, on n'est pas uniquement dans les recettes, on est également dans les dépenses. Donc c'est des vases communicants, comme vous l'avez dit. Il faut voir l'équilibre global. C'est-à-dire l'État, du moment qu'il avait quelques économies de dépenses en 2009, notamment suite à la baisse du prix des produits de pétrole, donc il n'était pas dans le besoin de mobiliser plus de ressources. Il fallait juste assurer la recette de manière globale. Bon, je pense qu'un taux de 94,7% est assez honorable dans une année de crise quand on compare aux autres pays. Mais comme il y a eu une économie de dépenses, vous allez voir les résultats que Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances va présenter. Vous allez voir que le déficit est aux alentours de 2%. Il va être aux alentours de 2,2% dans une année de crise, au moment où les autres pays sont à 10% de déficit ou à 8% ou beaucoup plus que ça. Donc je crois que pour le Maroc, en l'année 2009, nous avons pu passer ce cap-là difficile. Maintenant, j'espère que pour l'année 2010, l'économie va repartir de plein fouet à ce moment-là. Tout le monde va sortir gagnant de cette. Alors justement, parlons de l'année 2010. Peut-être une première question. Normalement, compte tenu de l'évolution de l'économie mondiale, l'État pourrait imaginer peut-être un peu plus précautionneux et suspendre sa stratégie de baisse de l'impôt sur le revenu. Vous avez maintenu cette démarche. Quel est l'objectif? L'État a été courageux, audacieux du fait qu'il a injecté dans l'économie par le biais des dépenses d'investissement. Donc vous voyez qu'il y a un programme d'investissement assez soutenu, même en période un peu difficile. Et mieux que cela, sur le plan des recettes, injection dans l'économie de 4 milliards 300